Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo. Donc là, nous sommes à Thonois en Meurthe-et-Moselle, à quelques kilomètres de Nancy. Nous allons partir pour quelques jours dans les Vosges. Là, nous allons passer la nuit du côté de Thonois, donc sur une aire de camping-car. Et nous allons aller demain sur Xaronval, à une vingtaine de kilomètres d'ici, dans le département des Vosges, pour visiter le village 1900. Donc voilà, cette vidéo elle sortira donc mi-septembre, car actuellement il y a encore des vidéos qui sortent de la Bretagne et de la Normandie. Donc voilà, ça fait près une quinzaine de jours que nous sommes donc rentrés et voilà, et là nous sommes repartis donc pour quelques jours dans les Vosges. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc je vais déjà vous présenter l'aire de camping-car et après on visitera le village 1900 à Xaronval. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est l'aire du Le Grand Vannet, aire de camping-car, hein, comme vous voyez. Donc il y a l'électricité, l'eau et tous les services nécessaires. Donc, hein. Donc voilà, hein. C'est également un camping, hein. Bon, un camping uniquement pour ceux qui sont en vélo. Donc parce qu'il y a deux forfaits que vous pouvez choisir sur la borne, soit le forfait camping-car, donc à 12 € la nuit, tous les services inclus, ou en forfait vélo. Donc c'est, vous voyez, je vais vous montrer là, le forfait vélo, 5 € la nuit, donc hein, avec votre vélo et une tente. Voilà, donc là vous avez une borne électrique, enfin une borne, la borne d'entrée, pardon, hein, voilà, de paiement. Voilà, par CB, hein, voilà. Vous avez donc ici la barrière d'entrée et de sortie également, hein. Voyez, et vous voyez, là, c'est les emplacements, hein. Bon, c'est, on se met où on veut, hein. Donc voilà, c'est pas délimité, hein. Vous avez des bornes électriques un peu partout, hein. Et donc là, on se met où on veut, comme je disais. Donc là, vous avez également, vous voyez, juste en face, là, vous avez une petite aire de jeu pour les enfants, hein. Voilà. Avec une table de ping-pong, hein. Voilà, également. Des petits bancs, hein, pour s'asseoir. Et donc là, on arrive sur l'aire de service, hein, l'aire de vidange, regardez, pour faire donc vos vidanges, hein. Voilà, vous avez même un tuyau, hein, qui est directement pour remplir votre cuve d'eau. Et ici, vous soulevez la trappe pour vider pardon, votre toilette. Voilà, là, je vais vous montrer tout de suite les sanitaires. Bah, le sanitaire, hein, parce qu'il n'y a que uniquement, il y a un toilette, hein, avec une douche dans l'air, hein. Voilà, regardez. Vous voyez, vous avez un petit lavabo, hein, pour faire le linge. Si vous avez du linge à nettoyer, à laver, pardon, un peu de linge. Un lavabo, un WC et une douche. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc vous voyez, on peut se positionner tout, hein. Vous avez quelques arbres, hein, également. Il y a donc une trentaine de places, hein, et donc comme dit, c'est 12 € pour 24 heures. Je mettrai le lien de l'air dans la vidéo, hein. Donc comme dit, vous êtes à une quinzaine de kilomètres de Nancy. Et là, vous avez, vous voyez, vous avez des poubelles. Voilà. Et comme vous voyez, il y a des bornes électriques, hein, juste là en face. Donc voilà, moi je suis garé là. Donc voilà. Et vous avez aussi, juste derrière l'aire de service, hein, l'aire de vidange, vous avez, vous voyez, deux bacs, hein, pour nettoyer, pour laver votre linge.
Voilà, donc on a fait le tour de cette aire de camping-car qui se trouve donc à Thonois. Nous voilà donc arrivés au village 1900 à Xaronval. Donc voici, je vous montre le plan, hein, juste. Voilà, tout ce qu'il y a à visiter, quoi, hein, vous voyez. Voici, regardez la caisse d'entrée, donc c'est 6 € par personne, hein, regardez, franchement, elle est sympa, hein. Donc le village 1900, c'est donc un village donc qui est recomposé, hein, comme dans les années 1900, quoi, hein. Vous voyez, regardez, donc vous voyez les métiers d'antan, les gens sont habillés, voilà, comme en 1900, hein. Donc c'est tous les dimanches à Xaronval au mois de juillet, août, septembre, pendant la période estivale, quoi, hein. Vous voyez, regardez, ces petites boutiques, comme à l'époque, vous pouvez acheter, faire des courses, quoi. Les anciens outillages de l'époque, hein, vous voyez. Il semble que ça, c'est une fondeuse à bois, hein. Donc ici, c'était pour aiguiser les couteaux, hein, et les outils, il me semble, ouais. Il y a également, hein, quelques producteurs locaux qui viennent vendre leurs produits, hein. On a vu du miel là à côté. Ici, voilà, des bières, hein. Regardez-moi ce beau tracteur. Donc visite d'une petite ferme, hein, avec des lapins, regardez. Elle est allée où? Elle n'est pas rentrée. Elle veut... Un petit poulailler. Voilà. À loisir, une partie de pétanque, ça fait plaisir. Il faut voir le beau soir aux chemises de soie, pantalon de flanelle, le foulard et le pailleux rabattu sur les yeux jouant sa matérielle. Avec Titan ou Polo pour un joli lot, il se prend de querelle. Il lui dit moqueur, si tu es vainqueur, eh ben tu auras son cœur. Si tu es vaincu, bah, je t'en dis pas plus. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Oh, la bourre la cuisse se planque, comme à loisir. Tu la vises et tu la manques. Change ton tir, une partie de pétanque, bah oui, ça fait plaisir. C'est surtout au Cap-Badon que nous nous en donnons au soleil le dimanche. On se met à 4 ou 6 pour un vermouth cassis, on en fait plusieurs manches. Marius est un peu là, mais sa femme Rosa s'égare sous les branches. Titin qui la suit, tendrement lui dit, pendant ce temps ma chérie, nous dans ce poids, nous marquerons des poids. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Tu la vises et tu la manques. Change ton tir. Bon, ben, voilà. On a assisté à une petite chanson des années 1900, hein. Nous allons donc visiter la maison du jouet. Ça aussi, des trucs. La couille monte, ces trucs-là. Regardez ces belles poupées. Regardez ces belles poupées, hein. Ce beau
ce beau berceau. Regardez la vaisselle qu'ils avaient, hein. Franchement, super. Très belle vaisselle, hein. Regardez, une petite cuisine. On dirait que c'est réel, hein. Que c'est pas des jouets, hein. Un petit cheval en bois, là, les chevaux. Petite poupée et sur la trottinette. Ah, les petits ours en peluche. Ouais, la petite classe. Elle est sympa cette classe. Regardez les petites boîtes à musique, hein, on tournait et ça faisait de la musique, hein. C'était bien. Hein, regardez. Un petit jouet pour les garçons là. Hein. Les camions. Les petits chars militaires. Et franchement, ça se voit, hein, c'est de la qualité, c'est pas ce qui se vend comme ce qui se vend actuellement. Hein. Ça se voit tout de suite, regardez. C'est vraiment de la très bonne qualité. Hein. Les jouets à l'époque. Hein. Bon, ça devait coûter, je pense, très cher. Regardez les petits manèges là-bas. Là, vous avez une petite collection de voitures. Je vais zoomer pour vous montrer ça mieux. Voilà, là, vous avez les trains. Et là, vous avez également voilà, un train. Voilà, ce train-là, magnifique, franchement. Et donc, ouais, hein, regardez. Petite dinette, hein, on n'avait vraiment pas envie de jouer. On aurait eu peur de jouer, nous, hein, parce que là, voilà, on a peur de casser ça, hein, franchement. Hein. C'est tellement beau, on dirait de la vraie vaisselle. Hein. Voilà, à l'époque, les petites voitures hein, pour jouer dehors. Hein. Voilà, franchement, ouais. Les petites poussettes, les landaux, tout ça. Franchement, c'est magnifique avec les poupées. Hein. Petit manège là. Franchement, très beau, cette petite maison à jouer. Voici donc l'église du village. Hein. On va aller visiter cette église. Hein. Ouais, franchement, avec les costumes. Regardez. Vous avez divers costumes hein, que je pense que les prêtres portaient. Hein. Les prêtres et les curés, quoi. Là, une mariée de l'époque. Visite d'une école. On allait au coin où on faisait des tours de cours. Dans la cour, il fallait faire des tours de cours. Tu te rends compte? Et tous les élèves, tes copains, voyaient ce que tu avais mal travaillé. Et il y avait ça aussi, si tu veux. Tu avais mal écrit. Alors le maître en prenait ton cahier et l'accrochait dans le dos et tu faisais des tours de cours avec lui. Raconte-toi. Histoire de bien avoir la honte. Attends, laisse-le, je t'ai fait une petite photo, mon cœur. Remets-le. Ça arrive? Voilà. Ça va tout le monde, hein? J'avance un petit peu.
Devant l'école, vous avez quelques petits commerces. Hein. Vous avez quelques petits créateurs hein, locaux. Voilà. Bon, l'école était, voilà, il y avait des gens dedans, mais c'était une très petite école. Hein, mais bon, franchement, sympa. Donc, je vous ai montré, c'était vraiment pas grand. Et donc, voici quelques carrosses hein, ou des charrues. Voilà, où on accrochait les chevaux, hein, bien sûr. Voilà. Non, pas, on va aller passer. Vraiment un mini-chef. Ah, c'est très utile. Une boucle de ceinture, on l'a dit? Ouais, on l'a dit. Et moi j'ai dit, c'est pas ça. Ça s'utilise encore? Alors, c'est pas que ça s'utilise encore, c'est que ça s'utilise maintenant. Ah, Ça ne s'utilisait pas avant. c'est pour marquer les animaux? Non, Ça existe non, plus, ça. c'est interdit maintenant. Ah oui? Bien que c'est quand même, ça se fait quand même en... Une sonnette? Non. On n'est pas prêt d'avoir l'apéro, hein. Non, il faut donner la réponse. Il y a des trous là. Ouais, non, c'est pas des trous. Pas des trous. C'est juste fait pour accrocher. Ah, il y en a là. Allez, vous pouvez toucher. Allez-y. Alors, je rigole, c'est pas refroidi. Alors. En tout cas, c'est bien sur les trucs là. Ouais. Parce que Mais quoi? C'est des trucs, c'est pas des trucs. Pas, hein. C'est quoi alors? On trouve pas souvent aussi. Ça c'est quoi? Ah, waouh, forte hein. Ça c'est quoi? Alors, non, ça c'est la moitié. L'autre moitié est dans l'autre sens. On est toujours dans la même thématique. Hein. Non, on est dans la même C'est thématique. pour mettre aussi sur les sabots. Ouais. C'est pour Pour les vaches. Pour les bœufs. Les vaches c'était pour le lait et on servait des bœufs pour tracter tout ce qu'on avait On besoin. leur mettait ça. Donc on a un fer à bœuf, on a un fer à cheval. Et. Exactement. Ah mais ah, ben, à chaque fois on le dit pour rire, mais en fait c'est la vérité. Vous avez été à la ferme? Non, il n'y a Vous pas n'êtes pas passé à la ferme? Ah dommage. Enfin, à la ferme, vous allez voir, quand vous le direz, vous verrez les lapins, vous penserez à moi. C'est des gros lapins. Oui, c'est des géants des Flandres, d'accord? Bon, eux ils ne sont pas ferrés, hein, c'est pas la peine d'essayer de regarder. Par contre, on a pris la race là et on l'a modifiée génétiquement. Ça fait qu'on a réussi à créer une race qui est légèrement plus grosse, mais surtout qui est beaucoup plus lourde. D'accord? Le problème, c'est qu'en France, la modification génétique, c'est pas encore très répandu, très reconnu. Ça fait que nous, nos lapins, pour l'instant, on les met dans un parc qui se trouve en plein milieu de la forêt. Ils sont tranquilles, peinards, personne ne vient les emmerder. Alors tout est fermé, hein, et ça risque rien. Hein. Le seul problème, c'est qu'en hiver, quand il pleut beaucoup, ça fait pas mal de boue. Et quand ils sortent, ils s'enfoncent en terre, ils sont tellement lourds, ils s'enfoncent en terre, et après ils ne peuvent plus ressortir. Donc si on arrive trop tard, bah, ils meurent. Parce que nous, nos animaux, les vaches ou les chevaux qui sont dans les parcs, quand on passe sur la route, on a juste à tourner la tête et puis on les voit, donc on voit qu'il y a un problème ou pas. Et eux, bah, si on arrive trop tard, bah, ils meurent. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de les ferrer. Regardez, une Peugeot 103. Franchement, elle est en super état. Hein. Et là, c'est là, je sais pas, c'est une mobilette.
Le petit glacier. Voilà. Les habillements de l'époque. Hein. La barman. Voilà. Voilà comment on était habillé dans les années 1900. Et donc là, on a un garage. Hein. Voilà, on va aller voir ça. Hein. On peut le visiter apparemment. Voilà. Une très très belle voiture. Hein. Là, on a une Peugeot 203. Bon, franchement, okay, franchement, elle est magnifique cette Peugeot 203. Hein. Et donc là, vous avez une Minor 1000. Et celle-ci, je sais pas, je connais pas la marque. Voilà, celle-là, elle est déjà plus ancienne. Hein. Donc là, vous avez le petit atelier du mécanicien. Voilà. Ces bidons d'huile ici. Voilà. Franchement, c'est très bien. Petit bidon qui est accroché là. Les pneus. Et là, vous avez le fameux Solex. Hein. Le tripoteur en mobilette. Hein. C'est une belle plaque là. Castrol. Hein. Ouais. Bon, on va faire l'expo du lait au beurre. Donc tous les ustensiles de fabrication hein, pour fabriquer le beurre. Donc voilà, c'est juste une exposition où on voit les différents ustensiles qu'il fallait. Donc voilà. Ouais, c'est dommage que c'est pas vraiment expliqué. Hein. Dommage, bon là vous avez rien à voir avec l'expo, mais vous voyez, vous avez les verres de l'époque. Enfin de l'époque. Les anciens verres, hein, le martini. Le berger, le pastis. Donc là, on va visiter la maison des dames. Bonjour. C'est bon apprend.
des fabriques de broderie. Franchement, de très belles broderies, hein. Il avait du savoir-faire. Donc voilà une chambre. Voilà. Donc voici, hein, où les femmes pouvaient se préparer là, hein, pour se faire belle. Donc voilà, hein, c'est plutôt une reconstitution d'une maison de l'époque. Vous voyez la table, tout ça, cuisine. Voici une caravane, hein, des années, je dirais 60, début des années 60, hein, 50, 60. Regardez, je vais vous montrer comment elle est constituée. Bon, dommage qu'elle soit abîmée, hein, qu'elle est cassée. Vous voyez, petit lit, la cuisine. Voilà, bon, il reste plus grand chose. Voilà, et là à côté, vous avez donc une roulotte en bois, hein. Et cette table, voilà. Table et chaises, quand on mangeait à l'extérieur. Voilà. Voilà, avec un petit lit. Ah. Constitution, hein, d'une rue commerçante de l'époque. On y voit des magasins. Donc ici, on pouvait acheter des instruments de musique. Voilà, tous les instruments qu'il
qu'il y avait à l'époque. Voilà, donc ici de ce côté, c'était tout ce qui était objet religieux. On était très croyants à l'époque. Voilà. Donc ici c'était tout ce qui était outillage. Tout ce qui était au niveau pour la cuisine, hein, tout ce qui était les casseroles, voilà, ustensiles de cuisine quoi. Ici c'était tout ce qui était donc des vêtements, voilà, pour enfants et adultes, des outils ici. Ici donc un photographe. Et donc ici c'est reconstitution d'une place. Voilà, place Carnot. Voilà. C'est indiqué, donc vous voyez. Donc aussi des commerces. Hein. Ici vous avez un horloger. Voilà. Donc ici c'était le café de la Poste. Bon, on peut pas y rentrer. Hein. Un petit manège. Un petit manège au bout de la place. Hein. Donc, voilà, un apothicaire. Donc, l'école. École garçon, comme vous pouvez voir. Et donc ici la mairie. Regardez-moi ce beau poste de téléphone ici. Avec le bureau du maire. Donc, et là, nous avons donc une fromagerie hein, où on pouvait acheter du beurre, des œufs et du fromage. Voilà, voilà, très belle reconstitution. Donc c'est fait dans un bâtiment. Hein. Vous voyez, il y a un toit. Hein. Et donc là, c'est la reconstitution d'un cinéma. Regardez. Donc voilà, on diffusait les films, hein, le projecteur là. Bon, les sièges étaient très confortables à l'époque, hein. C'était en cuir. Ici le projecteur hein, pour diffuser les films. Voilà, donc une boulangerie là, regardez. Boulangerie, hein, on a voilà. Le ménage comme à l'époque. Tous les dimanches, c'est la fête. C'est la fête. Tous les dimanches. Chaque fois qu'on vient, on lui fait sa fête.